Ils sont toujours à droite à gauche. En tout cas, le portrait de cette semaine, c'est foot américain. Vous savez, avec Damien, on était allé faire un live du côté avec des les Giants. Ouais, et j'avais fait la rencontre de Ethan Martell et j'avais dit que ce serait intéressant de le rencontrer parce qu'il y a 3 ans de ça, il faisait pas de football américain et il a arrêté le basket. Il était basketteur de base et il a eu une certaine blessure où il a dû se reconvertir. Il a découvert le club des Giants. Et en 3 ans, il devient tout simplement l'un des meilleurs Français puisqu'il est en équipe de France. Et aujourd'hui, il joue pas que pour les Giants, mais également avec une entente du côté de Thonon-les-Bains. Donc il s'entraîne avec les Giants, joue avec Thonon-les-Bains le week-end, essaye aussi de s'entraîner avec Thonon qui a une catégorie au-dessus. Supérieur. Mais en tout cas, en 1 an, il a réussi à faire des prouesses incroyables. Et, vous l'avez rencontré ? Je l'ai rencontré et on parlera de la suite juste après le sujet parce que sa suite, elle est encore plus sympa que l'avant. J'habite à Saint-Etienne, je m'entraîne à Saint-Etienne avec mon club initial. Par contre, je participe au championnat avec les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Donc j'y vais pour les matchs et un maximum aux entraînements de temps en temps. J'ai accroché et puis après j'ai évolué dans ce sport et maintenant je suis en équipe de France. Il y a quelque chose qui s'appelle le Junior Bowl, c'est des sélections régionales. Les coachs donc, des clubs respectifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes envoient les joueurs qu'ils estiment assez bons pour participer à ces sélections. Donc moi j'ai fait Junior Bowl, je me suis fait repérer par le pôle d'Amiens. Ça m'a permis donc de faire 2 matchs internationaux avec le pôle en tant qu'invité. J'ai fait cette démarche-là, donc j'ai joué à l'All-Star Game et ensuite j'ai été sélectionné en équipe de France. Donc tout ça sur une seule année. J'ai joué la plus grosse expérience que j'ai vécue, donc c'est avec l'équipe de France, c'est l'Euro 2022. On a joué donc en Autriche, à Vienne. On a eu le championnat d'Europe, donc l'Euro comme au foot, comme dans d'autres sports. En U19, parce que moi j'ai moins de 19 ans, donc j'étais l'équipe de France U19. Donc on a joué contre la Suède et contre le Danemark. Et donc c'était les 2 plus grosses rencontres que j'ai pu faire dans ma carrière. J'étais en Autriche et je reçois un message sur mon téléphone, sur Instagram, d'une fille que je ne connais pas, qui me dit bonne chance pour le championnat d'Europe, etc. Donc c'est assez rare que des personnes s'intéressent au football américain, encore moins quand on joue à l'étranger. Et du coup, en rentrant en France, à la fin du championnat, j'arrive à la gare de Paris, à la gare du Nord. Il y a quelqu'un qui vient me voir à la gare, une fille, et du coup, je sais pas si elle était là, elle attendait d'essayer de croiser un joueur ou quoi, mais en tout cas, elle était bien là et c'était elle qui m'a demandé une photo. Première photo avec la tenue de l'équipe de France contre la Suède. Et c'est la photo qui me marque le plus encore à l'heure actuelle, parce que bon, c'est la première sélection d'équipe de France. Ah, mais moi, je joue un poste où notre position de départ, elle est en 3 points. Ce qui veut dire qu'on a nos 2 jambes sur le sol et une main avec le bout des doigts. Ce qui veut dire que c'est assez traumatisant pour les articulations. Donc ce que je fais, c'est qu'avant les matchs, pour bien m'échauffer les doigts, souvent, si le terrain il fait bien froid, etc., je fais des pompes sur les doigts pour essayer de réchauffer un petit peu mes mains et ça me permet de ne pas me blesser bêtement. Donc là, du coup, pour l'instant, la première partie d'année serait d'avoir une nouvelle sélection d'équipe de France. Donc pour jouer l'Allemagne en avril et une autre équipe en septembre qui n'a pas encore été planifiée. Et par la suite, ça serait de partir jouer au Canada dans ce qui s'appelle les cégep, les divisions collégiales. C'est en gros du pré-universitaire pour un équivalent français. Et donc partir en division 2 pour ma part aux Diablos de Trois-Rivières. Ça papote sur le plateau. Bah oui, on est là on échange bien sûr parce qu'on se posait beaucoup de questions sur le football américain. Et comme je disais, c'est vrai que on est sur un sport où c'est pas la finalité en fait pour Ethan de se dire je suis en équipe de France. Nous c'est pas reconnu en Europe le football américain. On se dit aujourd'hui je suis footballeur, je suis basketteur, je fais du rugby. Vous êtes d'accord? Je suis en équipe de France, je suis un champion, j'ai réussi ma carrière. Il y a l'invité qui a une question. Ah non, tu poses la question pour l'invité. Ouais. C'est vrai que c'est super bien d'être en équipe de France, mais il n'y a pas cette aura-là. En escalade un peu plus quand même, parce qu'en Europe c'est vraiment beaucoup plus... Parce qu'il y a les Jeux Olympiques. Oui, donc mais forcément même avant, on en entend beaucoup plus parler. Quand même, parce que les mondes et tout, en fait surtout l'Est, ils sont très très forts en escalade, du coup quand on fait des championnats d'Europe, on est vraiment confronté aux meilleurs. Équipe de France, dans d'autres sports, moi j'ai jamais été en équipe de France, j'étais aux portes. Même sur le parvis, même de l'autre côté. De quoi? De quel sport? Excusez-moi, comme dans le judo. Et voilà, j'ai failli, mais voilà, et c'est super dur de rentrer. Cadet. Et du coup,
Et du coup, c'est pas la finalité en fait. Ce qui est intéressant, c'est d'aller aux États-Unis, c'est d'aller au Canada. Donc, vous l'avez entendu à la fin du sujet, il le dit. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je l'ai rencontré 3 jours avant l'annonce officielle. Il n'avait pas le droit de le dire. Et je lui ai dit, mais non, mais ce sera diffusé dans 10 jours. Et du coup, il m'a dit, ah bah c'est bon, je le dis. Donc, il part au Canada. Il part au Canada. Donc, il part chez les Diables au Canada. C'est beau ça quand même. Magnifique. Un Nigérien. En 3 ans, du coup. Hein. En 3 ans, hein. Ouais. Qui peut se targuer d'avoir une prouesse en moins de 3 ans. Donc, belle évolution. Ça prouve que le basket est un vrai centre de formation, parce qu'il était basketteur avant, et que maintenant il arrive tout sur le basket, voilà, c'est dingue.